australienne qui a dû pondre là. Et voilà. C'est bien nous. Oh, il est tout chaud ma cocotte, il est tout chaud. T'as bien pondu. Oui, oh, mais c'est moi qui viens de le prendre, c'est moi. C'est moi qui viens de prendre ton œuf. Oh, allez, saute par là, oui. Donc l'avantage d'être sous forme de forêt plutôt que d'un pré ouvert, alors déjà ça reproduit leur milieu naturel, mais surtout vous allez avoir du coup toutes sortes de fruits qui vont tomber au sol et qui vont pouvoir les nourrir, mais aussi des fruits véreux, parce que sur un arbre, tous les fruits ne sont pas sains, il y en a qui ont des petits vers. Donc à la fois les poules vont se nourrir de ces petits vers et du coup vont avoir une ration en protéines supérieure au fait que si elles avaient juste mangé des fruits. Et donc du coup ça vous évite qu'elles consomment tout le grain quoi. Du coup tout ce qu'elles mangent en verre, en fruits, autant elles mangeront beaucoup moins de ce que vous donnez. Donc en gros c'est un petit peu une nourriture gratuite. Et puis elles vont réussir un petit peu à contenir l'invasion justement des insectes qui mangent les fruits, puisqu'elles vont assurer une régulation en mangeant les vers. Ça casse le cycle de vie de l'insecte. La dernière chose, donc une fois que ce sera tout recouvert par une canopée et des buissons touffus, c'est pour la reproduction des poules, puisqu'en fait les poussins, si vous avez des poussins comme ça que vous laissez gambader dans un pré, tout ce qui est rapace va vite se charger de se servir. Donc le fait qu'il y ait une canopée fournie va empêcher les rapaces qui, en fait, ils font des piquets dessus. Ça va empêcher les rapaces de venir manger les petits poussins, et donc ça vous permettra d'éviter de mettre des infrastructures exprès pour les poussins, quoi, de les fermer, voilà. Donc là, ils pourront gambader tranquille. Je vais vous montrer aussi les petites astuces qu'on a eues pour que ce soit le plus autonome possible et qu'on ait le moins de travail à fournir. Donc ici nous avons une petite porte automatique et qui ouvre les poules directement là. Avant elles étaient en totale liberté, sauf qu'elles allaient vraiment trop loin, et j'en ai une qui s'est faite manger par le renard. Donc là on a clôturé juste cet espace là. L'idéal, donc nous on n'a pas pu parce que la configuration faisait que c'était pas possible. L'idéal c'est d'avoir 2 enclos pour que vous puissiez les lâcher à une certaine saison dans l'un, et puis elle gratte beaucoup, donc l'herbe et tout ne va pas beaucoup repousser. Au bout d'un moment vous aurez de moins en moins de végétation, et donc si vous avez un deuxième parc, et vous ouvrez le parc quand celui-là par exemple est trop abîmé, vous ouvrez le deuxième, comme ça laisse la végétation repousser au premier, et puis vous tournez en fait. Donc là c'est pas possible, mais on a quand même clôturé assez grand pour que justement elle puisse abîmer le moins possible. De toute façon là pour le moment c'était un pré en fait qui était vierge, c'était un pré de pâture de chevaux. Donc la terre est très tassée, et en fait c'était que de l'herbe, mais c'est pas voué à rester que de l'herbe, puisqu'en fait j'ai planté pas mal de fruitiers, de petits arbustes et tout. Le but c'est que ça redevienne une forêt. Donc après au sol ça sera plutôt des feuilles, donc il y aura peut-être pas ce souci de destruction de la végétation. Pour le moment, j'ai pas protégé tous les arbres. On verra bien si elles essayent de les déterrer ou pas. Donc je vous présenterai au fur et à mesure les arbres que j'ai plantés. Donc là, on va parler par rapport à l'eau, comment on fait pour leur donner l'eau tous les jours. Donc déjà, je vais vous montrer la source. Ensuite, là, juste à côté du poulailler, on a le point d'eau qui nous sert en fait à leur mettre l'eau. Vous voyez que c'est juste à côté. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas d'eau courante, parce que nous en fait l'eau courante elle arrive d'une source ici, donc en fait nous on se sert là-dedans. L'eau est beaucoup plus propre dans ce bac que dans la mare où il y a les poissons et tout, la chienne se baigne, donc du coup on prend plutôt dans le bac qui est ici. L'avantage comparé au deuxième système possible, c'est-à-dire de mettre des gouttières autour du poulailler et de récupérer l'eau de pluie, c'est que là du coup ça c'est moins quand même dépendant des pluies. Deuxième chose, en cas de gel, la source elle coule quand même encore un petit peu, alors que là
parce que c'est une source souterraine. Alors que là, le problème, si vous mettez un récupérateur d'eau de pluie, ça risque de geler. Et aussi par rapport au problème, je pense, bactérien, là, c'est une source qui coule en permanence. Donc c'est de l'eau courante qui ne stagne pas. Alors que quand vous récupérez de l'eau de pluie, je pense que vous risquez d'avoir besoin soit de mettre un filtre à charbon, soit de mettre des pastilles de javel ou des choses comme ça. Alors que là, c'est de l'eau propre, tout le temps propre. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie eau. Ensuite, on le met dans ce réservoir à eau là. Ça tient quand même plusieurs jours. On l'a mis en hauteur parce qu'en fait, quand on le mettait par terre, elle grattait sans arrêt et elle mettait plein de terre dessus. Pour la nourriture, on n'a pas encore trouvé quelque chose de pratique. Moi, ce que j'aimerais, c'est un truc qui se recharge par l'extérieur avec une jauge et protection contre les nuisibles. C'est-à-dire qu'il existe des espèces de mangeoires où la poule, elle se présente, elle appuie, je vous mettrai en image, hein, elle appuie avec son poids, ça ouvre la grille et les poules peuvent manger dedans. Alors que les souris, etc. sont trop légères, les petits oiseaux aussi, donc ça n'ouvre pas la trappe. Bon, les souris, c'est un peu inévitable au poulailler. Nous, on a aussi beaucoup de petits oiseaux qui rentrent dans le poulailler, des rouges-gorges, des mésanges, des moineaux. Et alors, en soi, ça me dérange pas trop, mais bon, souvent, ils restent coincés dans l'habitacle et ça peut leur poser des soucis à eux. Donc là, je vais vous présenter les espèces d'arbres que j'ai plantées. Donc maintenant, par rapport au premier début de la forêt jardin, puisque c'est ça qui est le plus intéressant pour vous, je pense, je vais vous montrer ce que j'ai planté là-dedans et pourquoi à tel endroit et pas un autre. Donc là, nous sommes au nord du terrain. Tout ce qui est plus au sud et de ce côté-là, j'ai mis mon potager, etc. Les cultures qui ont besoin de soleil. Ici, nous avons déjà en place un robinier, appelé aussi faux acacia. Donc il fait des fleurs blanches comestibles en baignée et surtout c'est un excellent fixateur d'azote. À peu près dans un rayon de 15 mètres, on va retrouver de l'azote qui vient du robinier. Donc vous partez de ce pied d'arbre et vous faites un cercle de 15 mètres de diamètre. Et en fait, toute cette partie de la végétation aura de l'azote et donc va pouvoir profiter aux cultures qui sont demandeuses d'azote. Donc, à partir de lui qui fait un petit peu d'ombre et qui est plutôt au nord du terrain, on va mettre tous les plus petits arbres au sud par rapport à lui. Donc là, cette clôture, le but c'est qu'elle disparaisse sous la végétation. Déjà parce qu'esthétiquement, c'est pas un truc que j'aime. J'aime pas trop les choses bien rectilignes, bien droites. Mais voilà, je préférerais que ce soit plutôt une haie fruitière. Donc là, j'ai pas encore tout planté, mais j'ai commencé à planter quelques trucs. Ici, on a une première vigne à fruits verts, il me semble. Et ensuite, ce que vous voyez là-bas, c'est une seconde vigne à fruits violets. Donc là, ces fruits-là, c'est deux vignes qui sont résistantes. Hein. Pardon, j'ai poussé une poule parce que elle m'aime beaucoup ces poules et elles sont toujours dans mes pattes. Oh ma douce, ma douce. Donc du coup, ces deux vignes sont résistantes aux maladies et le but c'est qu'elles grimpent sur le grillage. Je compte pas les tailler, comme ça elles pourront s'écarter de droite à gauche le plus aisément possible. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Alors, donc ici, là j'ai oublié le nom, je sais juste que c'est un rubus. Ça forme des petits fruits, ça doit venir du Japon il me semble, je vous mettrai le nom, j'ai complètement zappé. Pareil, ça va faire des petits fruits que les poules vont pouvoir manger. Tous ceux qui tomberont à terre ou qui seront à leur hauteur, elles vont pouvoir les picorer. Et puis nous, on pourra manger ceux qui sont plus en hauteur qu'elles ne pourront pas atteindre. Ensuite, ici nous avons un autre rubus qui a la tige toute épineuse. Je sais pas si vous le voyez, donc ça c'est très défensif on va dire. Et apparemment les oiseaux mangent pas trop les fruits puisqu'en fait autour il y a tout un petit capuchon en fait recouvert d'épines comme ça. Et donc les oiseaux n'aiment pas trop, ce qui permettra en fait à nous de les récolter. C'est un peu type framboise, mûre, voilà. Et ça fait des grandes tiges qui montent à 2-3 mètres, donc ils pourront passer autour du grillage. Ensuite ici là-bas nous avons mis un arbre impérial. Donc ça c'est un arbre qui pousse très rapidement et qui monte très haut et qui fait de super jolies fleurs bleues qui sont en panicule. Alors l'avantage de cet arbre c'est qu'il fait des feuilles, des grandes feuilles qui sont énormes et qui peuvent servir soit à pailler parce que ça fait un très bon engrais, et soit aussi pour l'alimentation du bétail. Donc je l'ai mis là puisqu'on est juste à côté du pré des chevaux. Donc pas dans le pré pour pas qu'elles puissent l'abîmer, mais du coup toutes les branches qui dépasseront de la clôture pourront être broutées par les chevaux. Donc ça c'est
pour cet arbre impérial qui est pareil placé au nord vu qu'il sera très grand. Ici nous avons un amélanchier ovalis, donc celui-là je l'ai planté ce matin. Ça vient de la pépinière de Quinsac, qui est d'ailleurs une bonne découverte pour moi, puisqu'en fait il livre dans des cartons remplis de paille. Donc zéro déchet quoi. Après j'ai réutilisé la paille pour les poules, vous pouvez l'utiliser pour pailler vos arbres. Donc ça c'est amélanchier ovalis qui pousse assez haut et qui fait plein de petites baies aussi, de petits fruits que les oiseaux et les poules vont pouvoir manger et que nous aussi d'ailleurs. Ici on a un petit cerisier que j'avais planté l'année dernière, avec vous d'ailleurs, en bas, en story Instagram. Le problème c'est que la jument elle a déglingué, donc je l'ai replanté là, je sais pas s'il va redémarrer, en tout cas il a vraiment morflé. On verra bien, parce qu'elle s'est frottée en fait tout autour. Donc voilà, ça c'est pour le cerisier. Ensuite ici on a un mûrier noir. Le mûrier noir pareil va faire énormément en quantité de fruits. C'est un arbre qui peut pousser assez haut, qui a une croissance assez lente. Et du coup le mûrier va faire beaucoup de petits fruits rouges que les poules pourront manger. Et bien sûr que les oiseaux sauvages pourront manger aussi. On a un autre cerisier ici qui par exemple celui-là est en meilleure santé, il y a des petites feuilles. Donc voilà, celui-là je pense que ça devrait le faire. Ici on a un aronia à fruits noirs, donc pareil, des petits fruits rouges comestibles. Donc pour les poules j'ai vraiment misé sur pas mal de petits fruits rouges pour qu'elles puissent picorer ça tranquillement. Ici on a un sorbier croisé avec un aronia, je vous mettrai l'espèce affichée à l'écran parce que j'ai un trou de mémoire. Et donc ça pareil, ça fait des petits fruits qui sont comestibles et par les poules et par nous. Ensuite, là on a un Elagnus ebingae, donc pareil, petits fruits comestibles, ça fait de l'ombre aux poules, très sympa. Ensuite celui-là j'ai oublié ce que c'était, voilà, Elagnus fortunella. Donc ça pareil, ça fait partie comme les bingais des Elagnus qui sont comestibles avec petits fruits. Celui-là il me semble qu'il fait des fruits jaunes et il faut toujours pas loin de celui-ci un autre pour la pollinisation. Et alors où c'est que je l'ai mis là-bas, c'est l'amoroso. Celui-ci c'est à peu près le même sauf que il a des petits fruits rouges. Voilà, donc là ça va faire un gros buisson qui monte entre 2 et 3 mètres de haut, donc c'est pour ça que je les ai mis dans les coins près de la clôture. Ensuite on va remonter parce qu'il y a encore d'autres petites choses. Donc là bien sûr je vais attendre un petit peu pour voir la place que ça prend et après éventuellement je rajouterai d'autres arbres. Mais là pour le moment j'ai mis que ça. Ici on a une petite arrivée d'eau. C'est des eaux pas super propres, donc du coup j'ai planté un petit pied de roseau là-bas pour épurer tout ça. Et donc là nous avons un mûrier blanc, pareil que le mûrier noir, ça fait beaucoup de fruits qui sont comestibles et que les poules vont pouvoir picorer. Et là on a un févier d'Amérique, pareil, les poules vont pouvoir en profiter. Et juste derrière là-bas j'ai mis un caragana, c'est l'arbre au pois, qui fait pareil des petites... alors déjà c'est un fixateur d'azote et en plus il fait des graines comestibles pour nous, un peu comme les pois, c'est pour ça qu'il s'appelle l'arbre au pois. Et voilà, je pense que je vous ai tout montré. Alors j'espère que ça vous aura donné des idées. Il va falloir encore un peu de temps avant que ça pousse et que ça ressemble à quelque chose, donc je vous montrerai l'update dans quelques mois, voire quelques années, on verra. Et puis vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Là c'est des poules vraiment très sociables. Qui se laissent caresser, attraper comme on veut, viennent sur les genoux. Sauf le coq là-bas, lui c'est pas du tout la même espèce et on l'a depuis pas longtemps. Et il a pas du tout le même caractère. Voilà, là je peux la caresser comme je veux. Dès que je m'approche, elle se met sur le dos comme ça.